Bonjour chers téléspectateurs de Challenge Web TV. 111 voix contre 35 et 2 abstentions. C'est le résultat qui a sanctionné le projet de révision de la Constitution à l'Assemblée nationale le vendredi dernier. Au lendemain de ce vote, quelques citoyens se sont prononcés sur le rejet. Suivons-les. C'est une joie totale. C'est pourquoi je vais commencer mes propos par une chanson. C'est-à-dire, les murs de Jéricho sont tombés, les enfants du Bénin doivent crier Alléluia, les murs de Jéricho sont tombés. Effectivement, les murs de Jéricho sont tombés. Le peuple béninois doit crier Alléluia, puisque à la veille du départ de la rupture, on amène encore une fameuse révision de la Constitution à l'Assemblée. Je dis bravo à ces 35 députés qui se sont opposés à cela, surtout ceux qui sont au biberon, c'est-à-dire les députés de la mouvance qui ont choisi de voter contre. Sincèrement, je leur dis merci. Ils ont prouvé au monde entier que la démocratie, pour une fois, a triomphé encore au Bénin. Je dis merci, merci à tous ces députés qui se sont opposés, particulièrement à tous les 7 députés de la mouvance qui ont dit non, niet. C'est le début du commencement, puisqu'on n'a pas révisé la Constitution avant de construire Amazon, le lieu de pèlerinage qui reçoit plus de 2000 personnes par jour. On n'a pas révisé la Constitution avant de construire les marchés de Bégamé et consorts. Est-ce qu'on a besoin de réviser la Constitution avant de travailler pour son peuple? Donc, sincèrement, on n'a pas besoin de réviser une Constitution avant de faire mieux pour son peuple. La discipline au sein des démocrates, sincèrement, on est déjà habitué à cela. Puisque si tu es citoyen conscient qui aime ce peuple-là, tu dois être avec le peuple. Les démocrates ne sont pas au biberon, ils sont de l'autre côté. Mais ils doivent jouer leur rôle. Tout le monde les attendait. Si jamais parmi eux, d'autres rasades doivent faire le contraire, ils vont ramasser les pots cassés. Donc, je leur dis merci aussi. Demain nous mettons les assos de y tombe mi metto vile mi plebo so yedo comme un loco là assos y tombe ye wa nous et na dio tu o na no problem do mi na dio nous e mana never dio a tu o na no problem e kuna dio nous e mana dio a tu o ne ka o do e kuna dio ne sendo do mi na level z bona le blado nous e me no bona le si san we ho san we demain nous mettons le pot de négocier et gosser là mais le pot est zéro maïchi bon un blo do les ouais toviche les barres il m'a bloqué on dit moi ouais bloqué on est quand c'est que le pot de finir hein mais demain nous boy tu crois ni homme boy sort oui ma boy faut tomber et na dame le faire ouais le tovite on les met pour remercier tous nos honorables à l'unanimité, que ça soit de l'opposition et que ça soit aussi de la mouvance. Vous savez, c'est le plan du Bénin qui préoccupe nos élus. Aujourd'hui, nous allons leur dire merci. Quand un problème arrive, tous les gens restent en association pour corriger ça. Ceux qui ont fait cette loi, c'est-à-dire cette proposition de loi, qui ont envoyé ça à l'Assemblée, eux-mêmes sachent que à l'heure où nous sommes, le Bénin n'a pas ce problème. Ils sachent bien. Je remercie l'honorable Hassan Seydou au passé. Il sait bien, c'est un député, c'est un élu et il n'est pas un petit politicien. On le connaît, c'est un vieux roux de la politique. Et maintenant, c'est lui qui a déposé cela, sachant bien que le Bénin n'a pas ce problème et que ses collègues l'ont prouvé qu'on n'a pas ce problème. Nous leur disons merci, tous à l'unanimité, que ce soit celui des démocrates et de l'opposition. Nous remercions aussi le docteur Malik Gomina. C'est des valeurs de la classe politique que le peuple béninois veut. Le président Lazare Sekwito, ce n'est pas un petit politicien. Non, ceux-là, ils luttent pour ce pays. Il y a longtemps, hein, il y a longtemps. Ils ne refusent rien. Donc, nous, vraiment, nous leur disons merci. Et remercier aussi le président de la Cour constitutionnelle passée, hein, Razak Kamunda, qui ont pu quand même trouver les 28. Si les démocrates n'ont pas 28 aujourd'hui, vous allez voir que c'est une lettre qui vont passer à la poste seulement. Donc le président de la République fait ce qu'il veut de ce pays, malgré qu'il nous dit qu'il ne veut pas un seul virgule. Parce que lui, il avait combattu le président Yaï Boni avant. Mais Yaï Boni n'a pas envoyé ça à l'Assemblée. Mais
Talon nous disait avant que Yahya Ben veut réviser la constitution, c'est passé. C'est ça qui fait que lui, il est contre lui. Est-ce que vous voyez? Et aujourd'hui, lui, il dit qu'il ne veut pas. Et malgré sa mouvance, est parti déposer des trucs comme ça. Ça nous fait peur. On ne comprend plus rien dans le pays. Les derniers amis fidèles, on va les connaître bientôt. Parce que les gens ont accompagné. Talon ne peut pas dire que le peuple ne l'a pas accompagné. On l'a trop accompagné du début. Mais comme c'est la fin, et on veut chercher à faire du tripatouillage politique, le peuple aussi va rester serein et lui dire non. Nous allons lui dire non. Parce que c'est ça ce qui s'est passé. Parce que notre président, il a déjà travaillé. Nous ne pouvons pas dire qu'il n'est pas... C'est vrai que tout président est venu pour travailler. Hein? Il est venu déjà, il a fait de ce qu'il peut pour le peuple. Principe sacro-saint de la démocratie béninoise, obtenu, appris au sang, est en train d'être arraché par la minorité des démocrates, les 28 députés démocrates qui ont fait bloc grâce à Yaïdoli Chola, Mouki, Ekoulou, Ekou Wahala. Mais n'eût été la présence de ces 28 députés à l'Assemblée nationale, mais ça allait passer haut les mains. Grâce à la présence des 28 députés qui ont fait bloc, cela a motivé les députés de la mouvance, que ce soit de son UPR, du BR, à visage découvert, se sont manifestés dans le vote. Alors là, je dis, c'est une déculottée à mon jeune frère Patrice Talon. Il avait dit qu'on ne touchera pas à une virgule. Mais pourquoi a-t-il laissé Hassan Seibou déposer la liste des lois de révision concordées? Mais je félicite Serpeto Ladar, Gominant, Edmond, Faton, Photon, voilà des braves, des 10 fils béninois, et aussi les autres du BR et de l'UPR. Et vivre dans Metto Ville, dans nous, des mêmes mitons les boulots. Donc, si vous faites ça, vous pouvez voter loi miton. Pour vous faire ça, vous pouvez voter. Et là, vous pouvez voter. Donc, même à tête de droit, si on a nous sommes vie et on est donné hier. Oui, ça, on est attendez. Il m'a rencontré, on est dans 5 minutes dedans. Et mais à quoi est-on dans 5 dedans? Tovi est dans les 5 dedans. Pour nous, et quand on a quoi d'autres villes, dans 5 ans, et puis 5 ans, il y a dans Jodo Mo. Oui, ça, on est vivre dans Metto Ville Town. Fidèle nous, voilà le bien. Tu joues de l'autre, tu me fais ou de modé. To gango de wise we no de eblo kwe ye no kwa kaka kwe ti an to mo e ko 2 ans ye bi se je pe fofo to kaidi kaka bo kun kun to igba bo le ko so yo ne don me yo so me tin to be nya be ka ede ne don we no ye ro je jemi ton de ma so do mi jande won gbe mi jande wa ne gbe o ne blo de man dai ton bo wuli ali ton ne ma do mi na post do me le o do file to vile di on mi da diji be te post do me o me lo ma do chance da go to ro me kwa donc mais les causes côté nous dit là yo mo fait nous wa je di on e je fin fait kan fure de l'homme là yon ouais mais ya o je ko eton le me wenji. La constitution que le Bénin a concoctée, cette constitution a été faite par des têtes pensantes, des têtes qui réfléchissent bien, des juristes de haut rang sont restés, ils ont concocté notre constitution. Et cette constitution est devenue comme le Coran ou la Bible du Bénin. On veut la réviser. Quand je dis on veut la réviser, je me pose la question, est-ce la population qui a manifesté
le désir de la révision de la Constitution, ou quelqu'un veut réviser la Constitution pour un intérêt égoïste, personnel, je n'en sais rien. Ceux qui ont voté contre la révision de cette Constitution, c'est une bonne chose, malgré qu'ils viennent de la mouvance pour joindre leur vote aux démocrates. C'est parce qu'ils ont réfléchi autrement que ceux-là qui ont voté pour. Mais je ne dirai pas, moi, que comme Yaya est fini, Talon est en train de finir. Mais je dis bravo à ce rejet de la Constitution. Car je ne peux dire que c'est le peuple qui a remporté une victoire. Le peuple qui n'a pas manifesté la volonté de la révision a remporté une victoire sur ceux ou celui qui veut réviser la Constitution. En 2019, cette Constitution avait été votée par une législature monocolore. Vous voyez bien. Et brusquement, on revient pour réviser encore cette Constitution dans un intervalle de 4 ans. Ça devient jeune. On ne peut pas réviser à tout hasard une constitution comme ça. Une loi fondamentale ne peut pas être révisée comme on change de vêtements. Vous voyez, donc même les députés de la mouvance ont vu juste pour dire non à cette révision. Alors monsieur le président de la République doit être conscient de cette situation. Le Bénin est difficile et compliqué. Il vous observe. Lorsque vous finissez vos cartes là, c'est là, ils sortent ces cartes. Ils ont sorti les cartes pour dire que nous ne sommes pas d'accord d'une révision opportuniste de la Constitution qui peut amener le pays dans le bordel. Au Bénin ici, quand le mandat là veut finir, il faut faire beaucoup attention. Mon président, vous devez vous ressaisir. Et ça va déplacer l'opinion. Politiquement. Voilà, chers téléspectateurs de Challenge Web TV, comme vous pouvez déjà le comprendre, quelques citoyens se sont prononcés sur le projet de révision de la Constitution à l'Assemblée nationale. Pour certains, c'est un échec pour le régime en place. Pour d'autres, c'est le peuple béninois qui a eu le dessus. C'est la victoire du peuple béninois. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.